Merci Seigneur Jésus. Tu es l'objet de notre présence dans ce lieu. C'est pour cela que nous nous réjouissons avec le Père, avec toi et avec le Saint-Esprit que tu as envoyé ici afin de faire monter cette louange comme une offrande, un parfum agréable à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, ce matin, nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit la terre seulement qui soit dans la joie, mais nos cœurs aussi, Seigneur, car tu es l'objet de notre joie. Nous faisons de toi ce matin, Seigneur, le sujet de notre joie, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu n'as ni commencement ni fin, comme nous l'avons chanté. Tu t'appelles Je suis. C'est pour cela que nous t'élevons, car nous avons l'assurance en toi que tout ce que ta bouche a dit à notre égard, ta main l'accomplira. C'est pour cela, Seigneur, ton cœur est grand, Seigneur. Ton cœur est un filet, mon Dieu, qui peut contenir tous les hommes du monde entier, Seigneur. Alors c'est pour cela, ce matin, nous te donnons la gloire, mon Dieu, à l'égard de ta parole que tu vas faire tomber ce matin comme une semence dans chaque cœur, afin que nos cœurs soient aussi ce grand filet pour toi, pour ramener des âmes à toi, Seigneur, ceux qui sont dans la mer de ce monde. Merci, Seigneur, que ta parole, Seigneur, que tu la mettes ce matin encore dans ma bouche, et que ton Esprit Saint me précède en toutes choses. Seigneur, merci pour ton onction qui repose ce matin sur moi, afin de me permettre de conduire ton troupeau que tu m'as établi avec sur ce troupeau que tu as fait par ton sang, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions et nous refusons tout droit à tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit chassé dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus. Que tes anges, Seigneur, entourent ce lieu et que le nom du Père soit glorifié dans notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un moment favorable ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Car tu es à la bonne place ce matin. Amen. Tu aurais pu rester chez toi, mais tu n'as pas le droit. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas le droit? Alléluia. Qui peut me dire? Parce que ta vie ne t'appartient pas. Alors tu n'as pas le droit de rester chez toi. À moins, bien sûr, si tu es malade ou tu travailles. Ça, c'est autre chose. Amen. Donc, tu as la bonne place ce matin, car le Seigneur va te bénir. Alléluia. Son désir, c'est de nous bénir sans cesse. Amen. Et malheureusement, nous l'attristons parce que nous ne saisissons pas bien souvent ces bénédictions. Amen. Donc ce matin, saisis ces bénédictions que l'Éternel a pour toi. Donc nous allons conclure ce matin ce sujet, le filet de notre cœur. Amen. Que nous avions introduit dans Matthieu chapitre 4 et le verset 21. Amen. Donc je vais introduire également, réitérer ce verset également pour ceux qui n'étaient pas là au début. Car c'est sur ce verset que c'est
s'articuler tout ce que nous avons vu. Alléluia. Donc la Bible nous dit, comme il marchait, verset 18, chapitre 4, Matthieu, le long de la mer de Galilée, alléluia. Donc chaque jour dans ta vie, mon frère, ma soeur, moi, nous marchons le long de la mer de ce monde. Alléluia. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible symbolise le monde comme une mer. Alléluia. Donc c'est dans ce monde que Dieu nous envoie également pêcher des âmes. Alléluia. Et c'est pour cela, tu dois comprendre, c'est pour cela que le filet de ton cœur doit être réparé pour pêcher des âmes pour le Seigneur dans la mer de ce monde. Alors Jésus leur dit au verset 19, « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Amen. Aussitôt laissez le filet et le suivez. Alléluia. Il les appela et aussitôt il laissait la barque et leur père et le suivirent. Donc la Bible dit qu'ils étaient en train de réparer leur filet. Amen. Donc je disais que chacun de nous sommes appelés à porter la parole, à faire des âmes pour le Seigneur. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas le pasteur seulement qui doit faire des âmes pour le Seigneur. C'est chacun de nous. Et mon objectif également, c'est de vous donner les moyens de le faire en dehors de l'Église. Car nous sommes tous appelés à prêcher, à servir le Seigneur par la prédication de la parole de l'Évangile. Alléluia. Donc, tu es un leader pour le Seigneur. Amen. Donc, écoute bien ce matin. Alléluia. Ce message pour toi, pour moi. Nous avons fait un grand détour. Amen. Pour venir au cœur. Alléluia. Le cœur qui regroupe ces deux cercles concentriques qui est les fonctions de l'âme et une fonction de notre esprit humain. Donc, je disais le cœur, on peut l'appeler le personnage principal de l'homme. Amen. Donc, je ne vais pas m'étendre. Nous avons pris suffisamment de temps sur ça pour bien comprendre qu'est-ce que le cœur. Quand la Bible parle du cœur maintenant, tu sauras qu'est-ce qu'on parle. Qu'est-ce que envisage la parole de Dieu lorsqu'il nous parle du cœur. Amen. Donc j'ai bien fait la distinction entre l'âme et le cœur et l'esprit et le cœur. Amen. Donc le cœur, je le répète, c'est l'agrégat de l'esprit et de l'âme. Alléluia. Il fait le lien, la transition. Amen. Et l'arbitrage entre les deux. Amen. Parce que le Seigneur a déposé dans le cœur de l'homme l'amour. Alléluia. Donc c'est par l'amour que le cœur va faire l'arbitrage entre notre âme et notre esprit, afin que nous soyons obéissants à l'égard de la parole, des préceptes et de la direction de Dieu. Donc le mot hébreu qui est employé dans la Bible pour le mot cœur, c'est le mot labab, qui dans son sens général signifie le milieu. Amen. La définition du mot hébreu du cœur, je le répète, donc ce n'est pas la partie mot, c'est la partie psychologique du cœur. Amen. Alléluia. Donc ton cœur mou, la pompe qui bat, n'a pas de pensée, d'intelligence, de volonté, d'émotion. C'est sa partie psychologique. Alléluia. Donc en termes, dans un sens général, signifie le milieu, l'intérieur le plus profond, les parties cachées de quelque chose. Alléluia. Par conséquent, dans la langue hébraïque, le mot cœur signifie par extension le point central
de la vie personnelle. Et c'est ça que nous avions vu. Alléluia. Le point central de la vie personnelle. Alléluia. Donc dans la Bible, un des mots grecs les plus courants qui soit traduit par cœur, je le disais, je viens dessus maintenant, est le mot cardia. Amen. Donc il ne s'écrit pas bien sûr comme en français. C'est où est sorti le mot également. Mais il s'écrit K-A-R-D-I-A, le mot grec cardiaque qui signifie cœur. Donc, dans son sens général, cardia fait référence au centre et au siège de la vie spirituelle et physique. Amen. Donc, vous voyez bien la définition. Comment les Grecs interprètent le mot cardia grec. Alléluia. Vous voyez bien, il fait le lien entre la vie spirituelle et physique. Amen. Donc, nous voyons bien l'agrégat entre l'âme et l'esprit de l'homme. Donc, ça veut dire qu'il porte la connotation de l'âme et de l'esprit. Amen. Dans la définition du mot grec cardia. Et il porte la connotation de l'âme et de l'esprit. C'est pour cela que nous avons vu des passages, parfois, que la Bible nous dit le cœur parle, mais qui peut faire attrait à l'âme et également faire attrait à l'esprit. Alléluia. Et c'est pour cela, je disais que quand la Bible parle bien souvent dans la Bible du mot cœur, il fait allusion implicitement de l'esprit de l'homme. Amen. Implicitement. Comme parfois, quand la Bible parle de l'âme, il fait implicitement aussi attrait à la personne elle-même. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, quand la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas l'âme, la partie immatérielle qui ne meurt pas, car la Bible ne se contredit jamais, mais la personne. Dans la Bible, au lieu de dire la personne qui pêche, c'est elle qui mourra, emploie le mot âme. Pourquoi le mot âme? Parce que l'âme, c'est la personnalité de l'homme et la vie de l'homme se passe dans son âme. La volonté, l'intelligence et les sentiments et les émotions. C'est pour cela que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est exactement la personne qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre ce fait. Alléluia. Comme Paul l'a dit, il y a des passages parfois qui ne sont pas faciles à comprendre. Et malheureusement, ceux qui sont mal raffermis tordent leur sens pour leur propre oui. Amen. Donc, cardia fut souvent utilisé pour faire référence à l'esprit, comme je le disais, et à l'âme. Amen. Mais il ne faut pas confondre. Il faut bien tirer l'idée selon le contexte dans la Bible. Cardia fut souvent utilisé pour faire référence à l'esprit comme étant la source et le siège des pensées humaines, des passions, des désirs, des appétits, des affections, des buts et des efforts. Et c'est ça que nous avions vu, en quelque sorte. Nous avons vu ça, nous l'avons survolé à travers les pensées de notre intelligence, les décisions que nous prenons dans notre volonté, les diverses facettes de l'émotion. Et il y a les sentiments, la tristesse, la joie, la haine, le mépris, ainsi de suite. Ce sont des facettes de l'émotion qui est partie de l'âme et qui fait partie du cœur également, et de la conscience qui fait partie de l'esprit humain et du cœur également. Amen. Donc nous l'avons vu, ce qui est en phase avec cette définition. Donc on trouve ce mot cardia 250 fois dans le Nouveau Testament. Il fait référence à la personnalité, la vie intérieure et le caractère d'un individu. Le mot cœur. On le trouve 250 fois dans le Nouveau Testament, ce mot cardia. Donc je le répète, il fait référence à la personnalité, la vie intérieure et le caractère d'un individu.
Alléluia. Et ça s'explique. Amen. Parce que quand ton cœur est attristé, alléluia, tu ne veux pas pécher, tu dois faire preuve de caractère à ne pas rendre le mal pour le mal. Donc ça revient effectivement le trait de caractère, ainsi de suite. Amen. Et je disais que pourquoi le Seigneur a mis son amour dans le cœur de l'homme, vous comprenez maintenant? C'est pour vraiment arbitrer. Lorsqu'il y a un amalgame entre notre âme et notre esprit, il fait l'arbitrage, le cœur. Parce que c'est là que Dieu a déposé l'amour. Amen. Et c'est pour ça, lorsque nous souffrons dans notre cœur. Alléluia. Et c'est pour cela l'abbé dit, c'est une grâce de souffrir injustement par motif de conscience. Pas lorsque nous péchons, mais lorsque nous faisons ce qui est bien. Alléluia. Si tu fais quelque chose qui est droit, qui est bien pour le Seigneur, même si on te critique, on te dit quoi que ce soit, tu souffres, gloire au Seigneur. Parce que ton cœur ne te condamne pas. Alléluia. Mais la Bible dit, si nous souffrons pour une faute que nous avons commise, ce n'est pas une grâce. Alléluia. C'est une grâce, bien sûr, pour nous repentir. Amen. Là, Dieu nous fait grâce de nous repentir et de revenir au pied de la grâce. Amen. Donc, c'est pour cela que je disais, il faut bien comprendre quand le Seigneur dit de nous remettre, de lui remettre notre cœur. Amen. Le cœur. Parce que là qui vient les sources de la vie. Le cœur de l'homme. Le personnage principal de l'homme. Je l'ai défini de la sorte. Le cœur, on peut le considérer comme le personnage principal de l'homme. Amen. Notre personnalité n'est pas notre cœur, mais notre âme. Mais le personnage principal de l'homme, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que notre âme a trois grandes fonctions. Notre esprit a trois grandes fonctions. J'ai retiré les deux qui ne correspondaient pas à la fonction du cœur, mais qui est l'intuition et la communion. Tandis que le cœur a quatre grandes fonctions. Donc c'est pour cela qu'il est le personnage principal de l'homme. Alléluia. Maintenant, nous allons faire un parallélisme, un contraste entre le cœur physique, la pompe, et le cœur spirituel. Alléluia. Je le précise, quand la Bible parle du mot cœur, il ne parle pas de la pompe. Mais quand tu ressens, il parle de la partie psychologique du cœur. Mais quand nous ressentons quelque chose, et spirituellement, dans le cœur spirituel, alléluia, nous ressentons l'effet dans le cœur physique, dans la pompe. Et il y a la correspondance. Alléluia. Prenons un exemple, quelqu'un qui a peur. Alléluia. Il a peur de quelque chose parce que la conscience de son cœur a été interpellée, ainsi de suite. Automatiquement, nous ressentons cette peur dans le battement de notre cœur, cardiaque, dans la partie physique. Alléluia. Donc nous retrouvons cette correspondance. Amen. Donc nous allons faire la comparaison entre les deux. Le parallèle entre le cœur physique et le cœur spirituel. Donc le cœur physique est situé à peu près au centre de notre poitrine. Amen. Ça, c'est le cœur physique. Notre cœur spirituel, ça, pour le cœur de l'esprit, comme je le disais, devrait être situé au centre même des pensées, des paroles, des actions et du ministère même d'un leader. Amen. Tel que le cœur physique est au centre de la poitrine, le cœur spirituel, nous avons vu,
avec le cœur spirituel, c'est ces parties psychologiques, j'entends le cœur spirituel, est situé également au centre des pensées, des paroles, des actions et du ministère même du leader. Alléluia. Car c'est ce qui motive notre cœur, toute chose dans sa vie. Alléluia. Regardons ce que dit le Proverbe 23. Proverbe 23. Verset 7. Car il est comme la pensée, les pensées de son âme. Amen. Il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Ton âme, c'est ça. Les pensées viennent de l'intelligence. Mais ton cœur a aussi des pensées. Alléluia. Le cœur, nous l'avons vu déverser à l'appui. Le cœur aussi est intelligent. Alléluia. Donc, il faut savoir, ce mot hébreu qui est traduit pour penser, c'est le mot shahar et il signifie littéralement portier. Amen. La Bible dit comme il est comme la pensée, les pensées de son âme. Alléluia. Tes pensées, ce sont les portiers. Amen. Donc littéralement veut dire portier et qui est la racine de porte. Alléluia. Ça veut dire nos schémas de pensée décident de ceux qui entrent ou de ceux qui sortent. Alléluia. Tes pensées, mon frère, ma soeur, mes pensées, ce sont les portiers de mon cœur. Ce sont les portiers de mon âme. Ça veut dire que c'est toi qui dois décider. C'est moi qui dois décider ce qui rentre dans mon cœur ou ce qui ne rentre pas dans mon cœur. C'est un portier. Alléluia. Et vous savez, c'est une belle illustration que nous devons comprendre. Il y a un verset qui me vient. Si ma mémoire ne fait pas défaut, je crois que c'est le Proverbe 28. Et ce verset dit, telle qu'une ville forcée sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Tu vas comprendre, c'est exactement ce verset est le prédicat du Proverbe 23. Et spirituellement, comprenons quelque chose. Une ville, voici la ville, une citadelle. Une ville forcée sans muraille. La muraille est tombée. C'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Et spirituellement, cette ville, c'est ta volonté. Amen. Que ce soit ton âme, ton cœur, c'est ta volonté. La muraille, qui peut me dire? La muraille, c'est qui? C'est quoi? Amen. La muraille de cette ville, c'est les pensées. Ça veut dire, si tu ne veux pas que le diable touche ta volonté, et le diable ne peut jamais violer la volonté d'un homme. Comprends ça aujourd'hui.
Le diable ne peut jamais toucher ta volonté. Sache-le aujourd'hui. Parce que si tu aurais péché, on pêche avec notre volonté. Parce qu'on prend une décision avec notre volonté. On ne prend pas une décision avec l'intelligence et les pensées. On réfléchit pour la décision. Mais la décision est prise avec notre volonté. Alléluia. Donc le diable, pour qu'il puisse toucher notre volonté, il le peut indirectement, mais jamais directement. Parce que si le diable pouvait, Dieu avait permis que le diable touche notre volonté directement, il aurait dit, Satan, c'est toi qui as péché, et non lui. Amen. Afin que nous ne puissions pas accuser le diable, Dieu nous a donné un portier et une muraille de notre volonté. C'est la muraille. C'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Ça veut dire que quand le portier a pris sommeil, il a laissé une mauvaise pensée, il n'est plus maître de lui parce que sa volonté a accepté la pensée et il pêche. Alléluia. Donc tes pensées, ton intelligence décide, c'est un portier. Et nous devons monter la garde 24 heures sur 24 heures. Alléluia, jamais relâcher. Donner accès au diable. Lorsque la Bible dit ne donnez pas accès au diable, c'est ce que Dieu parle également. Nous pouvons donner accès au diable dans nos cœurs par rapport à nos pensées. Si le diable nous dit fais ça, nous pensons, nous réfléchissons, nous analysons, nous faisons. Alors il touche la citadelle, notre ville, notre volonté, nous agissons en fonction de ce qui est rentré. Mais si nous disons non, cette pensée ne vient pas de la parole de Dieu, je les rends captifs au nom de Jésus. Je les menotte comme Paul l'a dit, de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ, afin qu'il ne puisse pas forcer la muraille et toucher la ville, attaquer la ville et l'atteindre. Alléluia. C'est pour cela le combat du chrétien se passe toute sa vie dans son âme. Le combat que Dieu nous demande à combattre sans cesse spirituellement avec les armes spirituelles, c'est dans notre âme. C'est là le champ d'attaque se trouve, la guerre spirituelle. Entre les pensées du diable et les pensées de Dieu. C'est là le diable bombarde les pensées de l'homme, parce que c'est là le portier est. Il ne peut pas passer outre pour toucher notre volonté. Notre portier, c'est notre intelligence, notre pensée. Alléluia. Donc c'est ce que l'abbé dit. Il est comme les pensées de son âme ou de son cœur. Parce que ton cœur, mon cœur a des pensées aussi. Donc cette définition va des deux côtés. Amen. Donc je le répète, signifie littéralement portier, et la racine même de ce mot sha'ar veut dire porte, la racine de porte. Alléluia. Donc nos schémas de pensée décident ceux qui entrent ou ceux qui sortent. Ils sont les portiers de notre vie et cela détermine ce que nous sommes, c'est normal. Il est comme la pensée de son âme. Tes pensées, mes pensées, déterminent ma direction. Alléluia. Et c'est mes pensées également qui déterminent mes actes. Alléluia. Les pensées déterminent mes directions et mes directions déterminent mes actes. Alléluia. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que je pense, je le deviens. C'est exactement ça. Lorsque quelqu'un dit, un péché arrivé,
Alléluia. Tu as laissé cette pensée rentrer et ta volonté l'a acceptée. Alors tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec médiocrité parce que tu as déjà proclamé que tu ne vas jamais arriver. Donc dans ta volonté, tu sais que tu ne vas jamais arriver parce que tu as laissé la ville forcée par une mauvaise pensée. Et en plus, c'est plus grave encore que le diable qui t'a attaqué parce que tu as proclamé une auto-malédiction sur toi. Alléluia, c'est encore plus grave. Parce que c'est toi seul qui peux la révoquer. Alléluia. Ça s'appelle des auto-proclamations sur nos vies. Ce n'est que nous qui pouvons les annuler. Personne d'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. On a déjà prié pour eux. On a déjà imposé les mains, faire tout ce qu'on peut. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont autoproclamé une malédiction dans leur passé sur leur vie. Ils oublient. Et pour ce faire, il faut que l'Esprit les ramène à là. Pour la liberté. Alléluia. Prenez ça très au sérieux. Ne proclamez jamais des choses négatives sur vous. Alléluia. Parce que ça arrive. Parce que le diable demande que ça. Il prend la parole. Il va nous accuser devant le trône. Il dit, Seigneur Jésus, c'est pas, ou c'est métaille, ou c'est avocat, mais on connaît justice, parce que le diable connaît la justice de Dieu. En ça, vous pouvez juger, vous pouvez juger, non par l'apparence, et non sur un oui-dit, mais autant de ça dit. Alléluia. Alors, on prend parole là, et on applique en vie. Alléluia. Bien souvent, c'est comme ça que le diable nous accuse, avec raison. Sachez-le, le diable n'accuse pas les chrétiens au travers, ouais, parce qu'il sait très bien Jésus qui mettait des yeux. Jésus est omniscient, omnipotent et omniscient, présent. Satan sait très bien, s'il monte devant le trône de Dieu, il va dire, ton fils, ta fille a fait ça, si ça ne vit pas fait rien, Jésus qui dit, sorti devant moi. Parce qu'il sait très bien, le Seigneur ne ment pas, et il est omniprésent, il voit tout. Et il connaît tout. Alléluia. Donc, quand la Bible dit Satan nous accuse parfois, il a des pièces à conviction concrète sur nos vies. Amen. Et sachez-le. Alors, si nous parlons négativement sur nos vies, Satan prend la parole aussi qu'appliquer en vie à nous. Alléluia. Et demain, nous pas arriver. Même tout ça nous fait. Nous que payer professeur. Si nous disons que nous ne pouvons arriver à l'école, famille, nous que payer professeur. Les enfants, prenez très au sérieux cette parole ce matin. Ne dites jamais on peut arriver à l'école. Je suis un nul en maths, je ne comprendrai jamais les mathématiques. Ne dis jamais ça. Si tu l'as dit déjà, révoque, annule. Quand tu rentres chez toi, dis Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'annule cette parole, je la remplace par une parole de bénédiction et tu me rendras la tête et non la queue. Alléluia. Proclame, dit Seigneur, ce qui a été dit du prophète Daniel. Il avait en lui un esprit supérieur, soit dit de moi, qu'il y aura en moi un esprit supérieur. Allez, proclame sur ta vie. Proclame des bénédictions, mais jamais des malédictions. Parce que si tu as dit un jour, je ne comprends pas les maths, je ne vais arriver jamais, tes parents vont payer. Les professeurs de maths, les plus experts, tu ne vas pas comprendre parce que tu l'as proclamé. C'est une malédiction que le diable a appliquée sur ta vie. Alléluia. Alors comprends ça ce soir, ce matin plutôt, les jeunes. Alléluia. Pas bien souvent, lorsque nous sommes désemparés, nous aimons dire ça. Ah, tu sais, ça t'est arrivé moi encore aujourd'hui là. En fait, depuis en fait, ça qu'arrive moi. À chaque ligne, c'est même bitin qui arrive moi. Non, arrêtez de proclamer ça. Ce sont des auto-malédictions, vous proclamez sur votre vie. Amen. Je ne vais jamais oublier un témoignage. Il y avait une femme, cette femme-là avait peur de la vieillesse. À 14 ans, elle a décrété sur sa vie. Je ne veux pas vivre plus que 54 ans. Elle a dit ça, elle avait 14 ans. Elle a dit à 54 ans, elle ne voulait pas voulu vivre parce qu'elle ne veut pas voir elle avait peur des rides. Elle ne voulait pas voir des rides en elle. Elle avait peur de la vieillesse. Eh bien, vous savez quelque chose? Le diable n'a pas raté d'accomplir et de faire cette parole
appliqué comme une nuée noire, un nuage noir sur sa vie. Arrivée à 54 ans, cette femme a attrapé un cancer incurable. Alité. 54 ans, elle a attrapé un cancer. Et elle mourait. Elle lui restait quelques jours à vivre. Et Dieu l'a fait grâce pour appuyer le bouton poussoir de retour en arrière sur le fondement de sa vie. Ce qu'elle avait proclamé. Elle a écouté dans sa radio un serviteur qui parlait des malédictions et des bénédictions. Elle a entendu ça. Elle a demandé à une tante à elle si elle pouvait, cet homme se trouvait peut-être à 15 km de chez elle. Alléluia. C'est un serviteur qui est déjà mort. Il est dans la présence du Seigneur. Cette femme a été trouvée, ce serviteur. Il est venu au chevet de cette femme. Et vous savez, tout de suite, Dieu a donné au serviteur une parole de connaissance. Dès qu'elle a vu cette femme. Une parole de connaissance. C'était que comme ça, Dieu pouvait la sauver. Parce qu'elle oubliait, elle ne se rappelait pas de ça. C'est pour ça qu'il ne faut rien minimiser, frères et sœurs, dans les paroles qui sont dans nos bouches. Prenez ça, je l'ai déjà suffisamment parlé de cela. Vous savez, Dieu a donné une parole de connaissance au serviteur. Il a dit à la dame, madame, dans votre passé, est-ce que vous n'avez pas dit quelque chose de négatif sur votre vie? À ce moment, l'Esprit a éveillé son intelligence et elle s'est rappelée à 14 ans. Elle a dit effectivement, à 14 ans, j'avais proclamé ça. Et le serviteur lui a dit, bien voici ce qui vous est arrivé. Renoncez à cette parole, annulez-la. Elle a été guérie instantanément du cancer. Instantanément. Alors prenez ça au sérieux, frères et sœurs. Prenez la parole, il est comme la pensée de son âme. Tes pensées, mes pensées, ce sont les portiers. Toujours une sentinelle. Alléluia. Amen. Job avait pensé un jour qu'il aurait tout perdu. Amen. Le jour est arrivé. Ce qu'il avait pensé sur sa vie est arrivé. Alléluia. Lorsqu'on est venu lui dire qu'il perdra tout, il a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il le craignait et ça lui est arrivé. Ça veut dire qu'il avait pensé un jour qu'il pète tout ça. Il le pensait et c'est arrivé. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voici ce que Job a dit. Alléluia. Et il y a beaucoup d'histoires réelles dans la Bible, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il a écrit l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'images qui nous illustrent, qui nous ouvrent nos yeux sur le monde spirituel, sur notre vie spirituelle dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de sujets que nous devons appliquer par la lettre, mais spirituellement, les comprendre spirituellement. Amen. Donc voici ce que ça veut dire ce mot, penser. Amen. Donc les enfants, n'oubliez pas, si vous avez déjà appliqué des choses négatives sur vie, révoquez-les, il n'est pas trop tard. C'est un jour favorable pour toi. Annule-les, dis Seigneur, je te demande pardon, j'avais dit ça. Et rentre chez toi, fouille dans ton passé. Nous sommes à la fin 2014, fouille dans ton passé. Dis Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi tout ce négatif que j'avais dit dans le passé, sur ma vie, qui me concerne. Et l'Esprit va te rappeler. Il va te montrer en rêve des choses que tu as dit, tu oubliais. Parce que Dieu parle en rêve, en vision pendant notre nuit nocturne. Alléluia. Dieu va te faire te rappeler. Alléluia. Amen. Les choses sont réelles. Amen. Donc je continue. Donc maintenant, nos pensées, de nos cœurs également, de notre intelligence, ils ont besoin de nouveaux ordres en ce qui concerne l'accès des pensées. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, notre pensée n'est pas renouvelée. Tu comprends maintenant pourquoi la Bible dit maintenant de ne pas nous conformer au siècle présent,
Parce que le siècle présent, lorsque nous étions dans ce siècle, bien que nous vivons encore dans ce siècle présent, mais nous ne faisons pas partie de ce royaume, nous nous conformons aux pensées de ce monde qui violait notre volonté. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement dans notre intelligence. Pourquoi la Bible vise l'intelligence? Soyez transformés, une transformation. Ça veut dire qu'il doit y avoir réparation et réhabilitation de la manière dont nous pensons avant. Nous devons réhabiliter notre cerveau en le Seigneur, dans la nouvelle création. Dieu a fait de nous. Par le renouvellement dans notre intelligence. Alléluia, qu'il s'agit de l'âme ou du cœur. Alléluia. Afin de connaître les pensées du Christ. Amen. Et quand tu connais les pensées du Christ, je connais les pensées du Christ, comment? Par la parole. Lorsqu'une pensée de l'extérieur vient comme une onde de la puissance de l'air qui agit par la puissance de l'air, c'est comme ça que le diable nous met des pensées. Tu n'entends pas audiblement. Quand le diable envoie une pensée sur toi pour entrer dans mon oreille, c'est sous forme d'onde. Alléluia. Et l'intelligence a le moyen de décrypter un langage inaudible. Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est pour ça que la Bible appelle le diable le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire qu'il agit, il parle par des ondes maléfiques. Alléluia. Donc si notre pensée est sous la fréquence de ces ondes, nous allons l'accepter. Alléluia. Mais si notre pensée est sous la fréquence du Saint-Esprit, nous allons le refuser. Parce qu'elle ne peut pas capter des ondes, des fréquences en même temps. Alléluia. Bien qu'il y a parasites parfois. On ne peut pas prendre une radio et prendre une deuxième radio sur une deuxième fréquence. Non, une fréquence à la fois. Quand il y a un embrouillement, oui, on entend deux radios qui parlent en même temps. Allez, quand il y a interférence. Donc si notre pensée est sous la fréquence du Saint-Esprit, les pensées de Jésus, que la Bible nous dit, les mêmes pensées en Jésus, par rapport à la parole, quand une pensée qui vient du onde du royaume du deuxième ciel vienne, à ce moment, pour saturer fréquence à l'Esprit Saint, qui cabe en nous les bonnes pensées, à ce moment, pouvoir dire, ça ne vient pas de Dieu, et à ce moment, nous allons prendre les armes, le casque du salut, et nous allons rendre ces pensées captives à l'obéissance du Christ. Ça, c'est le casque du salut que tu dois prendre pour cela. Mais il faut apprendre à manier ce casque du salut. Il faut l'avoir tout le temps. Parce que tu es en guerre, je suis en guerre toutes les minutes. Il ne faut pas déposer le casque du salut un moment. Hein. Lorsqu'il y a guerre, le soldat ne va jamais ôter son casque un moment. Quand il y a un moment de repli, tant que la guerre n'est pas finie. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut tomber en tête aïe. L'adversaire peut tirer à n'importe quel moment. Il peut être la cible de l'adversité. Il faut que tu portes le casque du salut. Voici cette arme spirituelle. Ce n'est pas un casque physique. Parce que ce n'est pas des coups de pierre que le diable va te donner sur ta tête. Tu n'as pas besoin d'un casque physique comme le légionnaire romain, mais un casque spirituel, le casque du salut, qui protège tes pensées. Ça s'appelle le casque du salut. Il protège mes pensées. Alléluia. Et quand tu vois le casque du salut aiguisé, ta volonté, ton intelligence, tes pensées sera le bon portier, parce qu'il a son casque. Le jour où ta pensée va déposer ce casque, à ce moment, tu vas sombrer dans le sommeil, dans la gravité, et à ce moment, le diable va attaquer. Alléluia. Et il est comme la pensée de son âme. Les pensées de son âme. Donc je disais, maintenant Christ, ces portiers ont besoin d'un nouveau ordre en ce qui concerne l'accès des pensées. Et là, j'ai mis l'accent sur le cœur. Amen. Parce que Jésus a dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Alléluia. Donc je viendrai tout à l'heure. Donc ce sont les mêmes
garde qui veillait avant la conversion. Dieu ne va pas te donner un autre gardien, un autre sentinelle quand tu te convertis. Hein? Amen. Dieu ne va pas me donner un autre sentinelle quand je me suis converti, je suis régénéré, né de nouveau. Et mon même intelligence va rester. Il doit être renouvelé. Amen, renouvelé. Pour être un bon sentinelle. Alléluia. Donc c'est le même. Il avait l'habitude à gérer les pensées. Il doit apprendre maintenant à gérer les pensées autrement. Alléluia. Donc ce sont les mêmes gars qui veillaient avant la conversion. Donc ils ont pris des habitudes, eu des sympathies, considèrent certains motifs, comme nocifs, comme acceptables, normal. Alléluia. Nous avions l'habitude d'accepter certaines mauvaises pensées comme acceptables ou normales. Mais nous devons apprendre à les filtrer maintenant. À les filtrer. Alléluia, comme un filtre. Vous savez, lorsqu'il y a une pompe, elle aspire l'eau, il y a un filtre pour filtrer les impuretés, pour ne pas boucher le réseau. Dans nos pensées, dans nos cœurs, soit aussi un filtre. Alléluia. Pour bien filtrer ce qui rentre, ce que nous devons laisser rentrer. Et aussi, ce que nous allons refouler. Amen. Parce qu'il y a ce qui rentre, mais il y a ce qui sort aussi du cœur. Amen. Donc nous devons, notre cœur, nos pensées deviennent aussi un filtre. Et bien souvent, c'est l'inverse qui se fait. Nos pensées peuvent refuser l'accès à certaines pensées de Dieu. Alléluia. Dans le renouvellement, la transformation de notre intelligence par le renouvellement du Saint-Esprit, au lieu de rejeter les mauvaises pensées, bien souvent c'est les pensées de Dieu que nous rejetons. Amen. Lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée, nos pensées ne sont pas renouvelées. Prenons le Proverbe 4, frères et sœurs. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc tu comprends maintenant quand la Bible dit de garde ton cœur, implicitement tes pensées, les pensées de ton cœur. Donc tu peux considérer aussi, garde les pensées de ton cœur. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est pour cela, je vous disais tout à l'heure là, que le mot grec kardia veut dire ça, la source même de la vie. Amen. Dans ce proverbe, le mot traduit par source signifie frontière. Amen. Signifie frontière. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les frontières de la vie. Alléluia. Les frontières de ta vie, les frontières de ma vie viennent de mon cœur. Alléluia. Par les pensées de ton cœur, de mon cœur, tu dois délimiter l'accès, délimiter les accès, les lignes de démarcation. C'est ça que ce verset veut dire. Frontière. Alléluia. Car c'est d'elle viennent les frontières de la vie, de ta vie. Ça veut dire que si tu laisses une mauvaise pensée jaillir ta volonté, ça porte atteinte à ta vie. Alléluia.
Si on te dit, tu es dans le Seigneur, de ne plus aller en boîte de nuit, pour les jeunes, bien que les adultes le font aussi. Parce que je connais des adultes, des années sont dans le Seigneur. Ils ont dit, yo pasteur, ils ont dit, yo paye en boîte. Ils payent en boîte pour essayer de convertir le monde. Alléluia. Donc nous avons changé, parole à bon Dieu, ils ont mettre d'autres bitains pour convertir le monde. Et il y a une sœur, j'étais son pasteur, quand j'étais pasteur à l'église de Monalo, elle me l'a dit personnellement. Il dit, moi, j'étais en boîte de nuit pour convertir le monde. Il dit, moi, j'étais rentré dans ces toilettes-là. Je rentrais, pasteur, dans le... J'allais pas là pour la musique, hein. En bas, quoi, on était là pour la musique, là. Elle m'a dit, elle allait s'asseoir elle rentrait dans les toilettes et elle mettait des prospectus sur la porte pour lorsque les gens viennent, ils voient. Vous pensez que c'est comme ça vous allez sauver des gens? Alléluia. Amen. Je préfère me garder parce que c'est pour dire, un pasteur qui a dit, et il y a de quoi ne pas me croire. Je préfère me garder. Amen. Donc alors, si tu vas en boîte de nuit, on t'avait dit de ne pas aller, le diable va t'attraper parce que là, où vient un camp, il a. Et là, il est tabassé. Parce que vous savez, lorsque nous allons personnellement, volontairement dans le camp du diable, là, il peut gêner pour tabasser nous. Hein? Amen. La Bible nous dit que les pensées de nos cœurs, Proverbe 4, 23, sont les frontières de nos vies. Amen. Donc ça peut porter atteinte à ta vie. Amen. Quelque chose peut t'arriver. J'ai pris boîte de nuit. Bon, j'ai pris un exemple extrême quand même. Parce que je pense qu'il y a très peu quand même de chrétiens qui vont là. À moins qu'ils ont fait une fausse conversion. Je préfère même employer ce mot. Que c'est des fausses conversions. Comme il y a aussi des chrétiens qui courent le carnaval. Qui continuent à garder la tradition, malgré convertis. Ils disent que c'est pour sauver famille là. Il y a fait tradition pour sauver famille là. Alléluia. Je discutais vendredi avec mon frère, il me l'a dit. Il m'a dit un apôtre un jour a dit à un de ses brebis qu'il peut devenir parrain ou marraine d'un enfant catholique. Parce que comme ça, il pourra sauver la famille, l'emmener en Christ. Quelle abomination! Allez, il y a mélanger abomination en parole à bon Dieu. Oh, Paul a dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. Il n'y a pas besoin de faire compromis pour sauver mon son puissance. Et Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte. Pourquoi tu veux sauver un membre de ta famille? Porter au parrain, marraine pour sauver. C'est comme ça que sauver en pas quoi. Parce que c'est le cœur. Si l'Esprit de Dieu n'a pas convaincu un cœur, tu peux être marin, parrain, tout sauvé. À part ça qui est sauvé. Tu vas te compromettre avec la parole de Dieu. Et tu vas te couper de la grâce de Dieu. Le livre de Jonas, chapitre 2, verset 9, dit, celui qui s'attache aux idoles s'éloigne de la miséricorde de Dieu. L'abbé dit, celui qui se relâche dans son travail est ami avec celui qui détruit. Tu deviens ami à celui qui détruit quand tu fais ces choses. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail devient ami de celui, est ami de celui qui détruit. Alléluia. Parce qu'on est dans un siècle aujourd'hui, on a peur. Et je comprends.
Parce que tout fait peur maintenant. On a peur du quoi dira-t-on. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être calomnié. On a peur d'être piétiné. On a peur d'être mal vu. On a peur d'être soustrait dans le banc de la société. Mais si c'est ça le 21e siècle nous présente, Jésus mort alors. La Bible dit que c'est un esprit de peur que Jésus nous a donné. Il m'a donné un esprit pour confronter ça. Qui devait avoir plus peur au 1er siècle à l'église primitive que les apôtres? Imaginez-vous, au 21e siècle, nous étions dans le contexte historique des apôtres du 1er siècle. Vous pensez, imaginez-vous la quantité de brebis, même de serviteurs qui étaient abandonnés la foi. Parce qu'il fallait perdre leur vie. Il y avait un choix à faire. L'apôtre Jean, il a terminé sa vie sur le bûcher. Et il y avait un litige. Soit tu passes par le bûcher, on allume le feu et tu brûles comme un animal. Il a servi d'holocauste pour ne pas renier le nom de Jésus. C'était renier Jésus est Seigneur ou accepter ça. Amen. Ils ont été décapités pour le nom de Jésus. Ils n'ont pas failli devant le tribunal, la cour la plus haute instance, de dire jugez vous-même devant Dieu. Si les Juifs obéissent aux hommes qu'à Dieu, faites ça, mais nous péquer désobéir. Alléluia. Si ça venait aujourd'hui, frères et sœurs, qui m'ont quitté de bout? Alléluia. Donc préparons-nous parce que les choses deviennent et vont devenir difficiles. Regardez bien, la Bible dit que les armes que nous devons apprendre et nous munir spirituels. La Bible dit pour les jours mauvais. Pour les jours mauvais, si nous ne sommes pas préparés dans ces jours, qui j'en préparé pour les jours mauvais? Nous pouvons dire, pour un chrétien, moi, alléluia, on accuse Pierre. Il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu lorsqu'il a renié Christ. Mais lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, qui m'a dit a dit pour perdre vie avec qui Pierre? Le premier qui a prêché le jour de la Pentecôte, c'était lui. Qui m'a dit exposé qu'il est? On venait de crucifier Jésus. Et qu'a dit Jésus est Seigneur le jour de la Pentecôte, publiquement, avec audace. Amen. Et il s'est permis même à dire à 3000 pèlerins de renier tout ce qui était Seigneur sur votre vie et accepter Jésus comme Seigneur. Alléluia. Vous savez aujourd'hui la loi de l'homosexualité. Il y a des pays, les chrétiens sont en danger, et même les non-chrétiens. Ça veut dire si dans ces pays-là, ça existe déjà, des homosexuels viennent vous dire de donner quelque chose qui est contraire à, comment dirais-je, à la raison humaine. S'ils ont refusé, ils ont risqué de faire une ferme entreprise à autres, mettre de l'argent pour une loi d'abomination, ils ont voté la loi d'homosexualité. Donc vous voyez que vraiment le diable maintenant, il agit vraiment dans les derniers temps d'une manière, dans le paroxysme de l'iniquité. Parce qu'il sait, lui, il reste très peu de temps. Amen. Imaginez-vous, dans ce pays, il y a 2 homosexuels qui viennent dans cette église, qui me demandent d'aller marier. Je vous explique ce qui se passe dans certains pays. Je refuse.
De toute façon, c'est que parole en moi, j'aime les homosexuels. Et pour le gouvernement, peut obliger moi à faire. Alléluia. Jamais de ma vie. Parce que je suis en compromission avec la parole. Alléluia. Souvent, on coupe homosexuel, vient mi parole là, ça manque dit. Voici la réponse, je vais les donner. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels n'entreront pas dans le royaume. Alors, on ne peut pas permettre de me marier, moi un enfant vers alors. Par contre, je vais t'accepter de venir à l'église, oui. Parce que l'abbé dit de recevoir, Jésus reçoit tel que nous venons à lui. Je vais prier pour toi. Je pourrais te demander à te faire la délivrance parce que c'est un esprit, alléluia, qui t'anime. Si tu es d'accord, je peux faire la délivrance, te délivrer de cet esprit contre nature. Mais après, tu vas chercher une femme pour te marier. Là, oui, ça, je le ferai. Si tu le veux. Amen. Eh bien, imaginez-vous, dans certains pays, deux homosexuels viennent pour se marier, un pasteur évangélique refuse, et bien, au détriment de la vie de cette personne, on l'oblige à le faire. Soit il paye une amende excessive, ou soit même il ferme son église, l'État. Voici ce que nous vivons maintenant. Alors prenez les choses au sérieux. Si tu n'es pas prêt maintenant avec la parole de Dieu, tu feras des compromis. Lorsque les choses... Et la Guadeloupe n'est pas épargnée. Amen. La Guadeloupe n'est pas épargnée. Bien sûr, il ne faut pas en tant que chrétien mépriser les homosexuels. Il faut les aimer, les respecter. Ça oui, parce que la Bible nous donne l'amour pour aimer toute personne, que ce soit en tout rang éthique et ethnique. Il faut les respecter. C'est une créature de Dieu. Mais l'homosexualité, il faut la condamner, mais pas la personne. Alléluia. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire la délivrance aux homosexuels. Alléluia. Amen. Donc, quand la personne est délivrée, il retrouve son bon sens. Et il s'épanouit maintenant dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas les rejeter. C'est un esprit comme tout autre esprit. Amen. Donc, si ils veulent venir au Seigneur, il faut les aider, oui. Mais il faut les dire ce que l'abbé dit. Quel gouvernement, pas content ou pas, la parole de Dieu est l'autorité suprême. Alléluia. Et nous ne devons pas craindre quoi que ce soit, frères et sœurs, à l'égard de l'autorité de la parole. Parce que l'évangile n'a pas changé. Il ne faut pas y changer pour qualité loi. Amen. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Amen. Et parents, fléchissez les genoux pour vos enfants parce que de plus en plus, dans l'éducation aussi, de plus en plus, il y a ces choses qu'on va demander aussi aux élèves. Tout ça sera inséré aussi pour avoir l'attitude, quoi dire, quoi faire dans certaines circonstances, situations. Amen. Le gouvernement a voté sa loi, ça c'est le monde. Alléluia. Mais si demain, on a à statuer sur une situation, nous devons savoir quoi dire. Et ne pas dire, oui, mais ils sont homosexuels, hein. il faut comprendre ça, ils s'aiment. Non, ce n'est pas le raisonnement d'un chrétien, ça. Il ne faut pas être injugé avec la parole de Dieu. Il faut dire ce que l'abbé dit, la pensée de la parole de Dieu. Et c'est pour cela, maintenant, les gens, ils ont qu'à mettre main tête à l'air, parce que bon Dieu a commencé à châtier tous ces pays-là, ils votent loi là, ça, parce qu'ils comprennent, bon Dieu, Dieu a été fermé. Vous savez, quand Dieu a détruit la terre par le déluge, c'était par rapport à l'homosexualité. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'était par rapport à l'homosexualité.
Alors, au cas que bon Dieu changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est jugé pour votre là, ça y a fait. Et Dieu est en train de juger. Alléluia. Toutes les maladies, mon pas comprendre l'original. Méfiez-vous, le Seigneur est en train de juger. Amen. Il n'a pas changé. Hein? Et il peut changer pour le roi d'homme. Il est en train de juger. Les catastrophes que nous voyons, les maladies, les épidémies qui sont venues après cette vote, il n'y a pas de hasard, frères et sœurs. Le Seigneur, la Bible dit, était sur son trône lors du déluge. Il n'a pas changé. Il était citoyen, les Sodome et Gomorrhe, qui ont perverti dans l'homosexualité. Alléluia. Il voulait même se compromettre à avoir des rapports sexuels avec les anges qui ont visité l'autre. Ils voient c'est des belles mounes. Ils n'ont pas été ça, c'est anges. Alléluia. Et l'eau, par faiblesse, par peur, il livrait fille pour t'assouvrir faim et soif à yo. Quelle abomination devant Dieu. Ne nous compromettons pas pour quoi que ce soit vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ce sont les frontières, nos pensées, les extrémités, les frontières de ce que nous allons vivre viennent du cœur. Ils n'iront pas plus loin que la frontière de ton cœur. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car cela viennent les sources, les frontières de ta vie. Par tes pensées, mon frère, ma soeur, de ton cœur, de mon cœur, je délimite la frontière, les limites de ma vie ou pas. Vous voyez l'importance d'une pensée? Tu peux délimiter la longévité de ta vie, de ta situation par une pensée. Les frontières de la vie. Amen. Le Proverbe 4. Et c'est pour cela, dans l'épître de Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc je continue. Le parallélisme que je faisais, je disais, le cœur physique est au centre de la poitrine et le cœur spirituel au centre des pensées, ainsi de suite. Maintenant, le sang dans le cœur physique est composé de différents éléments nutritifs contenus dans la nourriture qui est consommée par nous, son propriétaire. Ça, c'est le cœur physique. Amen. Le sang dans le cœur physique est composé de différents éléments nutritifs contenus dans la nourriture qui est consommée par son propriétaire. La vie dans le cœur spirituel est composée de ceux qui consomment à travers sa pensée et son expérience. Alléluia. Donc, ce n'est pas le sang, mais ce qu'il consomme par ses pensées. Tu peux consommer des choses bonnes par tes pensées et des choses mauvaises par tes pensées. La vie la plus pure est obtenue en mangeant la parole de Dieu. Alléluia. Pour le cœur physique, c'est ce que tu consommes dans ta nourriture physique. Mais pour ton cœur spirituel, c'est ce que tu consommes dans la parole de Dieu. Ton intelligence soit purifiée, ta volonté, tes émotions, ta conscience. Troisième parallélisme, le principe de pompage du cœur physique est basé sur une méthode de recevoir, distribuer. Alléluia. Du sang est reçu à travers une partie du cœur et du sang est distribué à travers une autre partie du cœur. Ça, c'est le cœur physique.
Maintenant, le cœur est spirituel. Le débordement de la vie spirituelle est basé sur la façon dont il reçoit l'amour et le pardon de Dieu et la façon dont il le distribue autour de lui. Alléluia. Voici une troisième parallélise entre le cœur physique et le cœur spirituel. Maintenant, en conclusion, je vais vous donner 3 bonnes raisons, selon la Bible, de garder son cœur pour être et devenir le filet réparé de nos cœurs, pour être prêt à pécher plutôt des âmes. La première raison, c'est que notre cœur est la source même de toutes ces attitudes et ces actions. Amen. Nous l'avons vu dans Proverbe 4, 23. C'est que notre cœur est la source même de toutes ces attitudes et ces actions. Alléluia. Toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées, comme dit Philippiens 4. Donc, un leader est exhorté à garder son cœur, tout comme un soldat garde les portes de la ville. Nous l'avons vu dans Proverbe. Amen. Proverbe 4, Proverbe 23. Il doit veiller sur ses affections afin de prévenir une invasion de valeurs étrangères. Les ondes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de nos pensées. Alléluia. Les mauvaises pensées peuvent venir ailleurs, mais les mauvaises pensées peuvent venir aussi du cœur. Attention. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle un leader doit garder son cœur, c'est parce qu'il est la source de tout ce qu'il dit ou fait dans son œuvre. Alléluia. Et Jésus l'a bien expliqué. Matthieu 12. Nous allons prendre Matthieu 12. Verset 34. Matthieu 12, 34. Jésus dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Dire de bonnes choses. Alléluia. Parce que quand tu vas dire quelque chose, tu analyses ce que tu dis avec les pensées de ton cœur. Alléluia. Et tu crois ce que tu vas dire est bien, par la conscience également de ton cœur. C'est pour cela que Jésus dit, pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que ton cœur est un dépôt, un entrepôt. Et il y a de bons trésors, et il y a de mauvais trésors. Tu dois savoir faire le tri. Alléluia. Notre cœur doit faire le tri, filtrer ce qui doit partir et ce qui doit rester. Et il doit les filtrer comme la pensée de notre âme. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor, le cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor, qui est également le cœur. Alléluia. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort dans le cœur qui souille l'homme. Amen. Parce qu'il y a de bons trésors et il y a de mauvais trésors. Donc, chacun de nous sommes le gardien responsable du magasin
de nos pauvres cœurs, qui est soit rempli de bons trésors, soit rempli de mauvais trésors. Alléluia. Vous savez, l'Ancien Testament fournit quelques merveilleuses illustrations de cela. Dans l'histoire d'Israël, les magasins pleins de grains de vin, d'huile et d'orge étaient désignés pour le bénéfice et la protection du peuple. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Donc ce qui sort aussi dans nos cœurs, dans nos bouches, aussi pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent. Et également le salut de ceux aussi, certains qui nous écoutent. Parce que par nos paroles, nous pouvons aussi amener des gens à la mort et spirituelle et les amener aussi à la vie. C'est pour cela que Paul a dit que nous devons être un parfum parmi ceux qui périssent et parmi ceux qui sont sauvés, donnant une odeur de mort ou une odeur de vie, mais choisi pour l'odeur de vie. Parce que le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Si tu portes ce nom en toi, tu dois répandre le même parfum, le parfum de Jésus. Alléluia. Donc, il y a des illustrations dans le livre de Salomon et Ecclésiaste. Alléluia. Donc, ils étaient fiers du contenu de leur magasin. Donc, nous devons être fiers du contenu de nos cœurs aussi, lorsqu'ils sont gérés par la puissance et l'assistance du Saint-Esprit, par l'amour de notre Seigneur. Amen. Ce qui sort dans notre bouche prennent leur source dans le cœur. Ceux qui rentrent dans nos cœurs aussi sont filtrés par nos pensées du cœur. Ce qui sort dans mon cœur sont analysés aussi par les pensées de mon cœur. Donc c'est le portier qui veille sur ce qui rentre, ce qui sort et qui filtre en même temps. Parce qu'il y a de bons trésors, il y a de mauvais trésors. Il faut les filtrer. Alléluia. Les contrôler et les doter. Et la troisième raison pour un leader doit garder son cœur, c'est pour le protéger de se corrompre et de corrompre le peuple de Dieu également. Alléluia. Parce que beaucoup de serviteurs ont corrompu et corrompent encore aujourd'hui le peuple de Dieu. Alléluia. Et voici la réponse finale de notre Seigneur Jésus. Marc 7, verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est pas hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Alléluia. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Qu'est-ce qui est au-dedans de ton cœur, mon cœur, frères et sœurs? Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, et ce n'est pas exhaustif. Ça sort du cœur et ça souille l'homme. Alléluia. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc voici tous ces aspects
que le Seigneur voudrait que nous comprenions, nous prenions conscience. Afin que tu puisses maintenant analyser l'état de ton cœur. Afin que je puisse analyser l'état de mon cœur et regarder qu'est-ce qu'il faut pour que notre filet soit réparé. Afin de servir ou pas le Seigneur. Alléluia. Voici une analyse pour l'année 2015 pour chacun de nous. Les fils de Zébédée et son père étaient en train de réparer les filets dans la barque. Maintenant, ton cœur, c'est ton filet, car c'est dans cette barque que Jésus veut que tu sauves, amènes des hommes et des femmes au Seigneur. Il faut pour cela que le filet de ton cœur, toutes les fonctions, qu'est-ce que j'appelle le filet de ton cœur, soit réparé. Tout ce qui avait été fragilisé, affecté, à travers l'intelligence des pensées de ton cœur. Si aujourd'hui tu as encore de mauvaises pensées, alléluia, parce qu'on t'a fait quelque chose, tu as des mauvaises pensées envers certaines personnes ou pas, il faut les réparer. Alléluia, parce que ça te coupe, ça te donne une mauvaise conscience de ton cœur devant Dieu et devant son trône. Et avec une mauvaise conscience, tu ne pourras pas faire grand-chose pour le Seigneur. Même si tu veux essayer de sauver une âme, il faut réparer le filet de ton cœur. Parce qu'il y a un trou. Et il y a un vide dans ton cœur par rapport aux offenses. Et ce vide, il faut que le Seigneur le guérisse pour qu'il prenne la place. Il veut tout. L'abbé dit, le Seigneur veut un cœur tout entier à lui. Quand l'abbé dit le Seigneur veut un cœur tout entier à lui, il ne veut pas que tes pensées soient amères. Ta volonté pure, tes émotions et ta conscience. Il veut aussi que tes pensées soient pures. Tout entier, toutes les fonctions lui appartiennent. Amen. Qu'est-ce que j'entends? Réparer le filet. C'est exercer à prendre de bonnes résolutions, des bonnes décisions avec ta volonté de ton cœur. Alléluia. Que tu raisonnes dans ton cœur. Alléluia. Comme nous avons vu des passages. Afin que tes parties émotives de ton cœur aussi soient réparées. Qu'il n'y ait rien qui coupe la communion avec le Saint-Esprit en nous. Quand l'abbé dit, si notre conscience, notre cœur ne nous condamne pas, notre conscience est libérée de toute condamnation. Nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Amen. Que lorsque nous venions devant le trône de grâce, prosternés devant lui, il nous écoute. Ça, c'est de l'assurance. C'est la Bible qui le dit. Amen. Donc, assurons-nous qu'à chaque fois nous allons devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secours dans nos besoins, que le Seigneur Jésus, notre avocat, notre souverain sacrificateur, nous écoute. Qu'il a un œil attentif à lorsque nous crions à lui, il vient et il nous entend. Afin que nos prières, nos requêtes soient vaines à son égard. Alléluia. Voici ce que j'entends, réparer le filet de ton cœur. Afin que toute personne que le Seigneur va te conduire, à ce moment, le Seigneur va te faire un pécheur d'homme. Il va te conduire lui-même. Il va te conduire dans des situations qui vont te surpasser. Peut-être tu n'auras pas les moyens en parole, en acte, d'agir, mais par la puissance de son esprit qui agit en toi, fera au-delà infiniment
de ce que tu t'attendais. Alléluia. Et il va t'utiliser. À ce moment, tu seras enrôlé dans son armée. Et tu ne vas plus t'embarrasser des choses de la vie. Donc c'est ma prière pour cette année qui s'achève, 2014, mon frère, ma soeur, pour moi et pour toi. Afin que tu puisses rentrer dans une autre dimension pour l'année 2015, parce que le Seigneur a un programme autre qu'il avait pour cette année, en 2015, pour cette œuvre. Alléluia. Et il faut que cette Église aille de l'avant, de plus en plus. Alléluia. Alors dispose-toi pour cela et remets ton cœur au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour nous remettre devant le Seigneur. Alléluia. Je vais te demander de te prosterner ce matin devant le trône de grâce. Car nous allons répandre nos cœurs devant le Seigneur pour la fin de cette année. Prosterne-toi devant le trône de grâce. Ceux qui ne le peuvent pas s'agenouiller, tu peux rester assis. Fermons nos yeux. Et ouvre ton cœur au Seigneur. Père éternel, j'élève ton Saint-Nom. Car ta parole ce matin nous a secoués, Seigneur. Car ta parole ce matin, notre Père céleste, a mis de la crainte pour ton nom dans nos cœurs. Tu dis, Seigneur, que la crainte de l'Éternel est de haïr le mal. Tu as dit ce que tu hais, c'est l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voici tout ce que tu hais. Tu as dit dans ta parole, quel est l'homme qui aime la vie? Et nous sommes tous prosternés devant toi pour te dire que nous aimons la vie, Seigneur. Surtout la vie éternelle que tu nous as donnée. Tu as dit quel est l'homme qui voudrait la prolonger cette vie pour jouir du bonheur. Tu nous donnes la recette, mon Dieu. Et que cette recette, Seigneur, soit le partage de chacun de nous prosternés devant toi ce matin dans ce lieu. Tu as dit, Seigneur, qu'il préserve ses lèvres, sa langue du mal, et ses lèvres des paroles trompeuses. Accorde-nous ce matin le faire, mon Dieu. Toi, tu as les moyens, Seigneur Jésus. Les moyens que nous avons failli humainement, tu les as, Seigneur. Donne-nous ces moyens, car nous le voulons, mon Dieu. Tu nous demandes de nous détourner du mal. Combien de fois, durant cette année 2014, nous ne nous sommes jamais détournés du mal, même pas essayé de le faire. Mais ce matin, mon Dieu, que ton Esprit Saint s'engage à le faire, car nous le disons oui maintenant, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, d'apprendre à faire le bien, de rechercher et de poursuivre la paix, car tu as mis le lien dans la paix, Seigneur. Et tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous nous détachons de ce lien, Seigneur,
car ce lien, tu l'as uni dans ton ciel, sur cette terre, dans le cœur de chacun de tes citoyens de ton royaume, attachés à toi, mon Dieu. Ce matin, mon Dieu, nous sommes parmi ceux, nous te disons, nous voulons être parmi ceux qui aiment la vie, la prolonger pour jouir du bonheur. Étends ton regard ce matin vers ce lieu, Seigneur, et incline tes oreilles à nos supplications. Seigneur, je te demande pardon, mon Dieu, pour chacun de nous. Toutefois, nous avons fermé nos cœurs à la voix de ta parole. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutefois nous avons fermé nos cœurs au cri, Seigneur, d'alarme de ton Esprit Saint qui nous habite. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutefois nous avons fermé nos entrailles à celui qui souffrait. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon à la fermeture de nos cœurs, à tous ceux qui criaient, Seigneur, au secours. Et nous avons fermé les oreilles de nos cœurs pour ne pas entendre. Et porter grâce, Seigneur, par la charité de ton amour que tu as mis dans nos cœurs, mon Dieu. Par rapport, Seigneur, à l'impiété, l'amertume, l'animosité, ressentiment, nous ne l'allons pas faire, Seigneur. Nous te demandons pardon, mon Dieu. Pour toutefois, nous l'avons fait du début jusqu'à la fin de cette année 2014 et voire même avant, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, nous sommes là, Seigneur, et nous plaidons devant toi, mon Dieu. C'est ce que tu veux, Seigneur, car tu nous demandes ce matin de venir et de plaider devant toi. Seigneur, ma prière ce matin, que chacun de nous, toute fonction, toute fibre de nos cœurs, qui sont, Seigneur, comme le cramoisi, tu puisses les laver par ton sang, afin qu'ils deviennent blancs, Seigneur. Seigneur Jésus, tous aspects, fonctions, parties de nos cœurs qui étaient comme la poutre, tu puisses la laver, les rendre comme la laine. Rends-nous obéissants, Seigneur, et dociles. Car tu as dit ceux qui se tiendront prosternés instamment avec un cœur rebelle, désobéissant, ils seront coupés de la nourriture que tu veux donner et ils seront frappés de ton glaive. Mais nous ne voulons pas nous ranger dans ce lot. Nous ne voulons pas prendre part dans ce rang, alors que ta grâce nous met dans le rang de ceux qui te disent « Rends un cœur pour nous obéissant et docile ». Père éternel, par ton sang, purifie les pensées que bien souvent de nos cœurs nous avons laissées oisivement. Ne rien contrôler, baisser la main, baisser la garde. Et notre volonté et nos vies ont été violées. Apprends-nous, Seigneur, à réparer les brèches, à devenir de bons réparateurs de toutes ces brèches. Et seul toi, Seigneur, peux nous aider à réparer le filet de nos cœurs, à devenir un cœur résolu, bien disposé pour te servir durant cette année qui se présente 2015 devant nous. Enlève, Seigneur,
purifie toute mauvaise conscience qui nous accuse. Et aujourd'hui, nous te disons merci Seigneur. Nous savons maintenant pourquoi nous ne comprenions pas, nous sentions que nos prières n'étaient pas vraies devant toi. Nous le comprenons aujourd'hui, car tu nous as fait grâce. Mais merci Seigneur, que chacun de nous demeurions dans cette grâce. Que tu nous l'accordes, mon Dieu. À travers tout ce qui pourrait nous arriver, que tu nous donnes la force que tu as donnée à Timothée, ton serviteur, de se fortifier dans ta grâce. Car seule ta grâce nous permettra de nous fortifier et d'endurer pour ta justice, pour endurer pour ton royaume, pour endurer pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Merci mon Dieu. Unis-nous, Seigneur, ceux qui avaient été dispersés, brisés dans la communion fraternelle, que tu les ramènes, Seigneur. Que tu renoues, Seigneur, l'engagement de chaque cœur prosterné ce matin devant toi, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été demandée et par laquelle nous sommes appelés comme citoyens des cieux sur cette terre. Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Merci Seigneur pour la grâce, le pardon, la purification de tout cœur ce matin de toute mauvaise conscience. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ne sont pas là présentement, mais que tu les fasses partager cette même grâce. Purifie leur cœur, pardonne-les, Seigneur. Et que ta main soit étendue sur eux également. Afin qu'ils s'éloignent point, Seigneur, de l'emphase que tu remets sur les rails maintenant avec ton peuple. Unis les cœurs, unis-nous d'un même esprit, car c'est cela nous sommes appelés à conserver l'unité de l'esprit, car il y a un seul corps. Ton corps n'est pas divisé, Seigneur. Et il y a un seul corps. Que nous prenions conscience, mais cette conscience dans la conscience de nos cœurs ce matin. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un seul Seigneur et un seul Père de tous, qui agit au moyen de tous et avec tout parmi tous, Seigneur. C'est ma prière ce matin, mon Dieu. Car nous savons, tu as quelque chose pour 2015 pour cette Église. Et Seigneur, nous te remettons encore en rappel ce que nous t'avons demandé pour cette œuvre, l'Église Parole qui restaure. De faire cette œuvre, cette Église, une piscine de Bethesda, où beaucoup viendront, Seigneur, avec leurs difficultés telles qu'ils sont, chercher guérison, délivrance, restauration, et tu les recevras. C'est pour cela, Père, nous ne pourrons que nous réjouir de ton exhortation de ta parole, de ta correction de ta parole, et de nous avoir surtout entendus et exaucés. Merci, Père. Merci, Papa. Nous te disons merci de tout notre cœur. Et dorénavant que nos cœurs soient aigres entiers à toi, sous la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom, Père, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen.